Bienvenue à tous sur Jour du Tarot. Nous allons refaire un tirage de connaissances, de découverte de soi et on va demander aux cartes quels sont le ou les sentiments que vous refoulez. C'est intéressant de le faire par rapport à une situation donnée ou en général. Posez la question avec moi. Choisissez une ou plusieurs cartes comme ça vous dit. On va aussi demander pourquoi vous refoulez ça et qu'est-ce que vous devriez savoir. Le problème des sentiments refoulés, c'est qu'ils peuvent créer des blocages, des maladies, des maux, en général juste des maux, de la perte de vitalité. C'est bien quand on a des émotions d'en être conscient et de les laisser sortir, et de les canaliser, de les recycler, quoi. C'est pour ça que refouler les émotions, c'est souvent douloureux et c'est pour ça qu'on fait ce tirage. Alors, qu'est-ce que vous refoulez comme sentiment? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités. Si vous aimez ce genre de tirage, dites-le moi en commentaire pour que je puisse en refaire, pour que je sache que ça vous plaît ou pas. C'est important quand même pour moi de faire des tirages qui vous parlent, dont vous avez envie. C'est pour ça que votre retour est très précieux. Voilà, donc les possibilités, et je vous invite à choisir, et je vous invite à vous décider comme ça vous vient, comme vous avez envie. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Il y a aussi le lien pour rejoindre la communauté, si vous aimez les grands tirages comme les tirages grands tableaux en étoiles, des choses un petit peu plus recherchées sur les domaines karmiques. Ces tirages sont disponibles pour les membres à partir du niveau améthyste. Vous avez déjà accès à la plupart des vidéos. Pour les membres argent, il y a encore plus de vidéos. Vous pouvez vous renseigner, regarder, me demander si vous avez envie et profiter de toutes ces vidéos sans publicité, quand vous voulez. Sur ce, je passe à notre tirage sur les émotions, les sentiments refoulés. Première possibilité, si c'est elle que vous avez choisie, c'est le 6 de coupe. C'est des sentiments liés à l'enfance. Beaucoup de sentiments de l'enfance en général ont été refoulés. Possible aussi qu'il y a même des souvenirs de l'enfance qui ont été perdus. Vous refoulez aussi des choses qui sont en lien avec la nostalgie, avec la joie, des choses très simples, pures. Donc il y a deux cas de figure. Non, il y a trois cas de figure. Et peut-être que les trois sont actuels pour vous. Le premier cas de figure, vous refoulez en général des choses en lien avec l'enfance. Donc, comme dit, souvenirs, sentiments de l'enfance, événements de l'enfance. Vous essayez de les oublier, faire comme s'ils n'existaient pas. Deuxième possibilité, vous refoulez des sentiments qui sont tournés vers le passé. La nostalgie, la mélancolie, des choses un petit peu comme la tristesse, comme quoi il y a un temps qui est déjà terminé et qui est dans le passé. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, vous pouvez refouler des sentiments très simples, comme ceux que les enfants peuvent ressentir, amour pur, joie pure, tous ces sentiments qui sont très forts et qui nous font oublier tout le reste. Vous voyez, un enfant par exemple, quand il a pleuré, et puis tout à coup, il y a quelque chose qui le rend de nouveau heureux, il rigole comme s'il n'avait pas pleuré. Il rigole et dans ses yeux, il n'y a pas genre « Ah, il y a 2 minutes, j'étais pas content ». Il est entièrement dans le moment présent et entièrement heureux, joyeux du moment qui est en train de se passer maintenant. Donc c'est possible que ces émotions, en fait, lorsque vous en avez, vous les refoulez aussi parce que elles sont beaucoup trop immaculées, elles sont pas tachées. Peut-être parce qu'il y a de la culpabilité face à ce genre d'émotion, face à ce genre de légèreté. Donc il y a ces trois possibilités, vous pouvez les réécouter si besoin, et les trois peuvent coexister. Pourquoi est-ce que vous refoulez ce genre d'émotion, de sentiments? Pourquoi vous refoulez ce genre de sentiments, ce genre d'émotions?
10 de denier. Ça peut être en lien avec les problèmes familiaux, le fait que vous n'aimez pas votre famille, vous n'aimez pas ce qu'elle vous a apporté, vous avez des soucis familiaux. C'est possible aussi que vous le faites pour avancer, pour construire quelque chose de nouveau, donc vous essayez de ne pas faire attention à ça. Vous pouvez vous sentir très responsable dans l'endroit où vous êtes. La communauté veut quelque chose de vous. Cette responsabilité peut vous peser. Le matériel, le monde matériel a pris de l'importance pour vous et maintenant vous pouvez le mettre comme plus important que votre monde intérieur. Ce qui se passe en réalité est plus important que comment je me sens. C'est plus important, je sais pas moi, de faire le travail qu'il faut plutôt que de me dire ok, je me sens pas bien, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est pas le moment de quitter le travail par exemple. Donc comme si l'argent, les biens matériels, le fait de les accumuler, d'en avoir de plus en plus, comme si cette dépendance pouvait être plus importante que comment vous vous sentez. C'est pareil pour ce que vous transmettez. Par exemple, très important de transmettre beaucoup aux enfants, très important de transmettre aux gens des sensations particulières que vous avez choisies, une image particulière que vous avez choisie, et le reste, vous ne voulez pas le voir. Donc voilà, c'est en lien avec la famille, la place sociale, le matériel en général dans votre vie. Comment recycler ces émotions? Que faire avec ces émotions refoulées? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir et de faire par rapport à toutes ces émotions refoulées? Roi de denier. Votre passé, c'est à vous. La question, c'est pas est-ce que c'était bien ou pas, quelles étaient les émotions, c'est à vous, ça vous appartient. Si vous prenez votre vie comme tout ce qui vous appartient, tout ce qui est à vous, tout ce que vous possédez finalement, ces émotions peuvent sortir d'une autre façon. Disons que la différence entre le 10 de denier et le roi de denier, c'est que le 10, il transmet ce qu'il a, il est en communauté, il est en contact, il est à la famille, tout ça. Alors que le roi, il utilise ce qu'il a pour créer quelque chose. Par exemple, il utilise les traumas de l'enfance pour créer un livre « Comment sortir des traumas de l'enfance ». Il utilise sa mélancolie pour créer une chanson ou un tableau. Il utilise ses moments de joie intense pour avoir ensuite de l'énergie pour travailler. Vous voyez, il utilise ce qu'il a pour un but d'évolution. Et rien n'est perdu. D'ailleurs, le roi de denier aime vraiment profiter de la vie, croquer la vie, manger, sortir, dormir, se relaxer, travailler, tous ces trucs d'expérimentation différente du corps et de la vie. Il adore ça, il fait tout ça. C'est pas celui qui va se mettre au régime, c'est pas celui qui va dormir pas assez, c'est pas celui qui va s'empêcher d'avoir un plaisir dans la vie. Peut-être que ça vous parle, peut-être que c'est des petits messages qui vous disent quelque chose. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, comment vous ressentez ça. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à venir en consultation pour creuser encore. En tout cas, je suis très, très intéressée de savoir comment vous voyez tout ça. Voilà pour ce premier tirage. Continuons. Deuxième possibilité. Sentiment refoulé, 4 d'épée. Beaucoup de choses sont refoulées. Je ne sais même pas s'il y a des sentiments que vous refoulez pas. Il y a comme une boîte très grande avec énormément de sentiments refoulés. Ces sentiments refoulés, ils le sont très certainement, mais on va encore demander pourquoi, mais ils le sont certainement pour garder le calme de l'esprit. Vous voulez que l'esprit soit clair et donc vous refoulez des trucs. Ça peut être en lien avec la famille, avec la colère, avec les principes, des sentiments. Vous pouvez avoir le sentiment aussi d'ennui, volonté de changer, volonté de vous libérer, sentiment que des choses ne vous intéressent pas et vous le refoulez, vous faites comme si c'était ok, ça vous intéressait ce genre de vie. Le problème du 4 d'épée, c'est une stagnation totale. C'est tu dors et tu te réveilles pas.
tu vois des trucs qui te plaisent pas et tu fermes les yeux dessus. Donc, c'est pour ça il peut y avoir énormément d'émotions qui sont refoulées. La colère, le fait de ne plus pouvoir, j'en peux plus, ce sentiment, j'en peux plus, je veux me libérer, je veux partir. À mon avis, il y a tout ça qui est refoulé, au moins, peut-être même plus, parce qu'on ferme la porte des émotions pour que l'esprit soit tranquille, pour qu'on puisse, je sais pas moi, analyser, travailler, je sais pas à quoi ça vous sert, mais comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de trucs refoulés? Pourquoi il y a cette boîte? Le fou. Parce que vous avez l'impression que si vous ouvrez la boîte des émotions, vous allez être comme le fou, aller n'importe où, faire n'importe quoi, ne plus être responsable de vous, comme si vous ne vous gérez plus après. Ce qui est bien entendu faux, parce que le fait d'avoir un accès à ces émotions permet de se comprendre et peut-être encore mieux se gérer. Le fait de les refouler peut créer de nous des êtres extrêmement colériques, extrêmement explosifs, ou bien extrêmement apathiques, parce que plus rien ne nous intéresse. Mais je pense que vous les refoulez parce que vous ne voulez pas lâcher prise en fait, parce que vous voulez vous contrôler et que vous ne voulez pas paraître comme quelqu'un d'instable, quelqu'un de bizarre. Vous avez peut-être peur du regard des autres, vous-même vous vous considérez comme étrange. On dirait que si vous pouvez penser que si vous laissez libre cours à vos émotions, vous allez tout quitter, tout partir. Et d'un autre côté, vous avez une vie, si vraiment tout ce qui se passe dans cette vie ne vous plaît pas et que ces émotions pourraient vous faire encore plus prendre conscience de ça et du coup partir de tout au pire des cas, peut-être que vous allez vous libérer et être heureux. Dans le pire des cas, peut-être que vous auriez pu changer votre vie vers le meilleur. Le fou a énormément de spiritualité en lui, c'est la capacité de se renouveler, de changer, de quitter quelque chose, parce qu'il n'est pas attaché. Il n'est pas attaché. Et le fait de ne pas être attaché n'est pas mauvais, au contraire. Ne pas être attaché, ça veut dire ne pas contrôler, ça veut dire ne pas se fixer, ne pas avoir de fixette. Fixé dans le sens fixette. Obsession, ne pas avoir d'obsession. Il y a beaucoup. Vous voyez, de l'autre côté, il y a le 2 d'épée. Grosse fermeture à ces émotions. Les émotions sont en train d'essayer de vous piquer à droite, à gauche, de vous réveiller, et vous fermez les yeux, vous dites non, elle n'existe pas. Donc, beaucoup. Énormément. Je pense que voir un psychologue en parler, c'est bien. Commencer à être honnête avec soi, c'est bien. Petit à petit, ouvrir toutes ces portes, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, parce que chaque émotion que vous avez, c'est un potentiel qui n'est pas utilisé. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, cette émotion, c'est un potentiel. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie. L'émotion demande de l'énergie. Tout ça, ce sont des énergies. 5 de denier, vous voyez ? 5 de denier, c'est le manque d'énergie. Si vous vous sentez trop fatigué, apathique, tout ça, ça vient du fait que les émotions sont refoulées. Pareil pour les maladies, elles peuvent venir de là. Alors, que faire? Comment pourriez-vous recycler, vivre bien ces émotions? Que faire maintenant par rapport à tout ça? Valet de bâton. Commencez par regarder qu'est-ce qui vous dit. Avant de vous fixer sur les émotions qui disent « je veux pas », d'abord vous ouvrir aux émotions qui disent « je veux ». Vous voulez quoi? En partant du principe qu'il y a des choses que vous voulez, qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser, et avant de dire « c'est pas possible », avant de mettre de limites comme ça, rien que se concentrer dessus et réveiller l'inspiration, ça pourrait déjà vous aider. Parce que l'inspiration, c'est toujours lumineux, c'est toujours agréable, c'est toujours un truc qui nous donne des ailes, et ça pourrait vraiment vous donner la volonté de vivre vos émotions de façon bienveillante. Quand on est inspiré, on s'accepte mieux. Quand on est inspiré, on s'aime plus. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont liés à ça. Donc si vous pouvez maintenant essayer d'écouter ce qui vous dirait, comme ça, dans l'absolu ou de façon concrète, et peut-être vous donner quelques trucs que vous voulez. Peut-être que les autres émotions vont bien suivre, bien se vivre.
On dirait que ça, c'est que un premier pas pour vous. Mais pourquoi pas? Il faut bien commencer par quelque chose. C'est pas la peine d'essayer de tout de suite terminer le chemin. D'abord, faisons un pas. Faisons un essai. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. J'ai très envie de savoir ce que vous ressentez par rapport à ça. Et on termine et on continue avec la troisième possibilité. Les sentiments que vous refoulez, l'impératrice. Amour. Amour pour soi. Amour pour les autres, amour des enfants, amour pour la créativité. Il y a beaucoup de besoins qui peuvent être refoulés aussi. Besoin de créer, besoin de laisser une trace, besoin de prendre soin de vous. Les émotions aussi telles que... En fait, c'est des émotions qui sont très féminines. Je ne sais pas s'il y a des émotions qui sont masculines. Je me pose la bonne question. Dans ma tête, la sensation que j'ai, c'est que oui. Il peut y avoir des sentiments de sexe différents, mais peut-être que c'est juste moi, ma classification, ne faites pas attention à ça. Ce que je veux dire par là, ce sont des émotions qui veulent être protégées. Vous voulez être bien traité, qu'on vous traite comme une princesse, quoi. Qu'on fasse des choses pour vous. Et vous vous sentez aimée, cajolée, respectée, précieuse. Voilà de quoi vous avez envie. Vous voulez vous sentir précieux ou précieuse. C'est possible aussi pour les hommes, bien entendu, tout ça. L'impératrice, quand elle reçoit tout plein d'amour, elle peut donner aussi naissance. Elle est souvent représentée en tant que femme enceinte. Parce qu'on est enceinte, que ce soit un homme ou une femme, on est enceinte d'idées, de possibilités, on est enceinte de plein de trucs. Mais il faut entourer toutes ces idées, toutes ces énergies de beaucoup d'amour pour qu'elles puissent éclore. Donc vous pouvez refouler ça en vous disant que vous n'avez pas besoin d'aide, vous n'avez pas besoin d'amour, vous avez besoin de personne, vous pouvez tout faire tout seul. Mais on ne peut pas tout faire tout seul, enfin tout, c'est énorme quand même. C'est pas une question de sexe, c'est pas une question d'émancipation, c'est juste une question de bon sens en fait. On ne peut pas tout faire. Et on ne doit pas tout faire non plus. Et bien sûr que l'amour c'est bien et on doit être aimé, qu'on soit un homme ou une femme. Et dans les relations, on doit être respecté, c'est la base. Mais se contenter de moins que ça et refouler ces besoins-là peut faire très mal et je comprends pourquoi aussi. Mais on va demander quand même, pourquoi est-ce que vous refoulez ça? Cette belle impératrice à l'intérieur de vous. Comme dans l'autre tirage, celui-ci là, vous pouvez refouler ça parce que vous pensez que si ces émotions sortent, vous allez faire n'importe quoi, vous allez être ingérable, vous allez peut-être quitter beaucoup de situations, vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie. C'est comme une liberté que vous ne savez pas comment gérer, comme une ouverture que vous avez peur d'emprunter parce que c'est une toute autre vie, pas du tout celle que vous aviez prévue pour vous. Ça ne correspond pas au plan. Et pourtant, la liberté pourrait être extraordinaire, totale. Elle peut avoir un bon goût, un goût sucré, vous voyez, un goût comme un bon miel ou un autre truc qui vous plairait. Vous pouvez avoir peur de ne pas être autant responsable qu'avant, mais c'est faux, l'impératrice est responsable. C'est juste qu'elle a besoin de prendre soin d'elle pour faire des trucs, c'est normal en fait, c'est le bon sens. D'ailleurs, l'impératrice, c'est l'une des cartes les plus responsables. Tout ce qu'elle représente, c'est les soins, tout ce qu'elle représente, c'est la créativité, c'est la création dans tous ses états. L'empereur, c'est la gestion, alors que l'impératrice, c'est la création. Mais bien sûr que pour créer, on a besoin d'une certaine liberté. On a besoin de manger, on a besoin d'amour, on a besoin que nos besoins soient déjà complètement nourris. Et ensuite, on peut donner. C'est pas ingérable, c'est équilibré. Mais vous pouvez avoir peur de ne pas pouvoir gérer ça et de quitter beaucoup de situations. Alors que faire par rapport à ça? Comment peut-être bien comprendre ses émotions, bien les gérer? Reine de coupe, c'est une moins forte énergie que l'impératrice, et d'ailleurs l'impératrice beaucoup plus que la reine de coupe, mais ici on peut dire que vous avez besoin d'être bienveillant avec vous déjà, ne pas vous juger, quel que soit ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous ressentez, pas de jugement.
Juste acceptation avec bienveillance, comme vous auriez aimé qu'un jour vos parents vous acceptent avec bienveillance. Faites-le avec vous-même et regardez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je ressens? Je l'accepte. Le but, c'est pas d'en faire quelque chose. Si vous vous sentez triste par rapport à un truc, si vous vous sentez seul, si vous ressentez de l'amour, tout ça, c'est pas que tout de suite il faut faire un truc pour que ce sentiment parte. Genre, je suis amoureux, il faut tout de suite que je dise et que la personne m'aime aussi, sinon ça va pas. Non. D'abord pour soi, en fait. C'est pas parce que vous vous sentez triste qu'il faut tout faire pour enlever cette tristesse. Il faut la vivre aussi. Et petit à petit, elle part. Quand on accepte les émotions de soi, ils commencent à s'enlever. Quand on les regarde, quand on les dit, quand on ne les juge pas, mais qu'on les visualise, on les extériorise, on les verbalise, elles nous laissent tranquilles, ces émotions. Le fait de les refouler, ça crée des douleurs. Mais le fait juste de les dire sans les juger, voilà ce qu'il en est, ça libère. Voilà comment ça pourrait marcher pour vous. Carte très forte, toutes les trois, et très importante, et facile à mettre en œuvre. C'est facile de... Enfin, c'est facile. On prend bien sûr, au début, on a peur de ça, au début, on ne veut pas y aller. Mais si vous vous dépassez, vous vous mettez dans la pièce et puis vous dites tout ce que vous ressentez par rapport à tout, juste comme ça sort. Et vous ne vous jugez pas, vous ne dites pas c'est bien, c'est pas bien, c'est juste voilà comment je le vis. Vous allez ressentir un grand soulagement. Même si la situation n'a pas changé, mais ce fait de s'accepter comme ça, c'est puissant, très puissant. Dites-moi ce que vous en pensez, comment ça vous a parlé, j'ai hâte de lire vos commentaires. Merci d'avoir pris part à ce tirage. On se retrouvera bientôt comme toujours pour d'autres vidéos. À bientôt.